Shalom, c'est votre frère Douchamou Aïkone Jean-Eudes Lumière. Le Seigneur me donne de communiquer ce matin la parole que nous pouvons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 26 au verset 30. Moi, je lis dans la version Darby. Ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le chien. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un sur terre sans la volonté de votre Père. Eux-mêmes, les cheveux de votre tête sont comptés. Que le Seigneur bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés, le Seigneur me donne de communiquer ce matin un message à un soldat de l'Évangile. Et ce soldat de l'Évangile, c'est toi qui es en train de m'entendre ce matin. À toute personne que le Seigneur a donné grâce d'écouter ce message, c'est de cette personne que je parle ce matin. La parole de Dieu a déclaré que le chrétien est la lumière du monde, que vous êtes la lumière du monde, que nous sommes la lumière du monde. La véritable question que le chrétien doit se poser aujourd'hui, la véritable question que les chrétiens dans le monde entier doivent se poser aujourd'hui, c'est que pourquoi nous sommes lumière sur la terre et que les ténèbres continuent de régner. Et bien aimés, je peux nous dire simplement que c'est parce que la peur a commencé à remplir le cœur des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens contemporains sont des chrétiens qui n'aiment plus des critiques. Les chrétiens de ce jour sont des chrétiens qui sont devenus des personnes hypocrites. Des personnes qui se camouflent derrière une fausse humilité pour ne pas prouver leur foi, pour ne pas prouver leurs engagements. Des personnes aujourd'hui, pour pouvoir conserver leur vie, leur réputation ou leur honneur, ou leur poste de travail, ont peur de prêcher l'évangile aux personnes qui se perdent pour pouvoir gagner leur âme et les transférer dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Et nous voyons le monde aujourd'hui en train de périr. Nous voyons des âmes en train de rentrer aujourd'hui dans l'enfer au jour le jour. Oh, pourquoi Christ est donc mort pour ces personnes? Si le chrétien ne peut pas sortir aujourd'hui pour évangéliser, si le chrétien ne peut pas sortir aujourd'hui pour parler de l'amour de Christ, je me questionne pourquoi le Christ est mort à la croix. Pourquoi Christ est mort à la croix? Christ est mort pour que tous soient sauvés. Nombre de personnes disent que Jésus-Christ est venu pour les Juifs uniquement. Je vous dis ce matin que Jésus-Christ est venu pour tout le monde entier. La parole de Dieu pouvait nous dire, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit Dieu a tant aimé le peuple d'Israël. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que Jésus a dit que le salut vient des Juifs, parce que Jésus-Christ est apparu à Jérusalem. Jésus-Christ est né à Bethléem en Israël, mais Jésus-Christ est venu sauver le monde entier. Et c'est pour cela que Jésus a dit que le salut vient des Juifs, mais Christ est venu pour le monde entier. La question que je me pose, pourquoi aujourd'hui le monde entier n'est plus impacté comme autrefois? Lorsque Jésus-Christ allait vers le Père, il a confié le monde entier. Il a confié l'évangélisation, c'est-à-dire pour tout le monde entier, à 11 personnes. Parce que Judas Iscariote est mort avant Jésus. Donc Jésus-Christ a confié l'église à 11 personnes. Et voici, juste après la mort de Judas,
Pierre a décidé à ce qu'il délègue quelqu'un qui va remplacer Judas. Ainsi, il formait de nouveau les 12 apôtres. Il formait de nouveau les 12 disciples que Jésus a laissés. Si toi tu as cru, si moi j'ai cru aujourd'hui, c'est à cause de ces 12 personnes. Si ces 12 personnes ont pu impacter tout le monde entier, je me demande aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de chrétiens que nous faisons sur la terre, pourquoi nous ne pouvons pas impacter le monde? Je vais nous répondre ce matin en disant que c'est parce que la peur a commencé à gagner le cœur des chrétiens. Le chrétien aujourd'hui ne peut plus prêcher l'évangile dans son service, de peur qu'il perde son poste. Le chrétien aujourd'hui ne peut plus prêcher l'évangile, de peur qu'on le rejette dans la société ou qu'on se moque de lui. Le chrétien aujourd'hui est celui-là qui se cache même pour prier. Le chrétien aujourd'hui est quelqu'un qui ne peut jamais garder la Bible pour sortir au dehors. Il le cache dans son sac, il le garde très jalousement, il le cache afin que personne ne puisse voir qu'il a gardé la parole vivante de Dieu, qu'il a gardé, c'est-à-dire le livre sacré depuis la nuit des temps et qui demeure aujourd'hui sacré et qui sera toujours sacré. Bien-aimés, j'aimerais nous demander de nous engager aujourd'hui. Nous nous cachons derrière une fausse humilité pour ne pas travailler. Nous nous cachons derrière une fausse humilité pour ne pas prouver notre identité de chrétien. Nous nous cachons derrière une fausse humilité pour ne pas travailler rigoureusement et appliquer la rigueur de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais nous dire ce matin que si les apôtres ont pu impacter tout le monde entier, et c'est parce que ces apôtres ont eu dans le cœur un courage. La parole de Dieu nous dit que l'esprit que vous recevez n'est pas un esprit de peur pour que vous demeurez dans la crainte, mais c'est un esprit de courage et d'adoption par lequel vous vous écriez Abba Père. Donc je veux rappeler aujourd'hui à tout chrétien que l'esprit que nous recevons n'est pas un esprit de peur. Si toi, jusqu'à ce jour, si tu ressens encore la peur, c'est-à-dire d'être critiqué, si tu ressens encore la peur d'être calomnié, si tu es chrétien, mon frère, et tu éprouves la peur d'être critiqué ou calomnié ou injurié, mon frère, je te pose la question si tu es vraiment prêt à être chrétien. Parce que quand tu es chrétien, quand tu es engagé, tu ne peux pas épargner ces critiques. Tu ne peux pas épargner ces critiques. Comment est-ce que la lumière va scintiller, c'est-à-dire dans le noir, et cela n'attirera pas des mouches, que ça n'attire pas d'insectes? C'est un grand impossible. C'est impossible cela. Lorsque tu es lumière, ta lumière va susciter des critiques, va susciter des injures. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire de persévérer jusqu'au bout. Regarde ton maître Jésus. Jésus est venu sur la terre. Jésus n'a tué personne. Jésus n'a insulté personne. Jésus n'a point péché. Mais on a calomnié Jésus. On a crucifié Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas menti. Donc s'ils ont crucifié Jésus en jetant sur lui des mensonges, que feront-ils de toi, bien-aimé? Au cours du dernier passage de Jésus sur la terre, lorsqu'il portait sa croix, il a dit une parole que nous, chrétiens, j'aimerais qu'on garde. Il dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Si l'on traite ainsi un arbre vert, qu'en fera-t-on d'un arbre sec? Si le maître a été traité tel, bien-aimé, ce n'est pas toi qui seras épargné. C'est pour nous dire, bien-aimé, ce matin, de nous amener de courage. Celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Mais celui-là qui voudra perdre sa vie à cause de Christ va la gagner. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, de t'armer de courage. N'aie plus peur de personne, quelle que soit sa position sociale. Prêche-le l'évangile. Dis-lui la vérité. Appelez toute rigueur de la parole de Dieu. Détends-toi, bien-aimé, face aux critiques. Je te demande de ne pas réagir, car tu suis Christ. Et Christ était injurié, mais il ne rendait pas d'injure. Christ était menacé, mais il ne faisait pas de menace. Il se remettait au juste juge. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que pour que le monde soit bouleversé de nouveau, pour que le monde soit impacté de nouveau, il faut que ce courage pénètre le cœur des chrétiens. Et ce courage
comment on peut l'avoir? Il faut que nous montons à la chambre haute. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner ce courage. Regardez Pierre qui a renié Jésus devant une femme. Au jour de la Pentecôte, lorsque le feu est descendu, il a prêché devant près de 5000 personnes et des personnes ont été converties ce jour. Qu'est-ce qui a donné à Pierre ce courage? C'est le Saint-Esprit. Et c'est à la chambre haute qu'il a reçu ce courage. Pour toutes ces personnes qui continuent d'avoir peur de prêcher la parole de Dieu, pour ces personnes qui continuent, c'est-à-dire d'avoir peur des calomnies, des critiques, de ceci ou de cela, je vous demande ce matin de rentrer à la chambre haute. Tu ne peux pas être disciple de Christ sans être critiqué. Tu ne peux jamais être disciple de Christ sans être calomnié. Mais ce que je te dirai, Jésus a dit dans sa parole, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, car ils ne peuvent tuer l'âme. Et nous avons des personnes aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne prennent pas de couteau pour tuer, mais pas des calomnies, mais pas des critiques. Ils sont en train de tuer les frères. Mais je vous dis de ne pas craindre ces personnes qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, mais de craindre simplement la personne qui a la capacité de détruire l'âme et le corps dans l'enfer. Mais ce que je vous dirai ce matin, je finirai en vous rappelant la parole du Christ qui dit, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Frères chrétiens, sœurs chrétiennes, engage-toi ce matin. Engage-toi ce matin, prie le Saint-Esprit de te remplir de ce courage. C'est avec le courage. C'est avec ce courage qu'on pourra ramener la crainte de Dieu dans l'église, qu'on pourra ramener la crainte de Dieu sur la terre. Shalom, c'est votre frère Douchamon, Aïkonlé, Jean-Eudes de Lumière. À la prochaine, si Dieu ne revenait pas. Aláfẹ̀tán ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára tí ò fi pa ẹ̀ṣẹ̀ tí ò fagbára ẹ̀ṣẹ̀ tó ń fẹ́.